Par quoi commence le cheminement spirituel? Quelle est cette station spirituelle appelée la première des stations? يا حبيب الله يا نبي الله. Le cheminement spirituel est un cheminement continuel. L'aspirant à Dieu continue sans cesse à œuvrer en quête de Dieu jusqu'à parvenir à l'objectif ultime, la connaissance de Dieu. Si cette quête n'a donc pas de fin, elle a néanmoins un début. Très souvent, une situation de renonciation marque le début de cette quête qui nous permet de retourner à notre nature originelle. Ce retour s'appelle dans la terminologie soufie le repentir, at-tawba. On définit plus généralement le repentir comme une station de retour. Cela peut être un retour de toute mauvaise action à toute bonne action, ou de tout défaut à toute qualité, ou encore le retour de la vision et la considération des créatures à la vision du Créateur, qui constitue également le retour évoqué précédemment, retour à la nature primordiale, objectif du cheminement. Le repentir ne produit ses effets que si les 4 conditions suivantes sont réunies. Premièrement, il y a le regret. C'est la définition même du repentir. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Le regret est un repentir ». Ce regret est un état de tristesse du cœur et une amertume qui procède de la connaissance du serviteur du caractère nuisible de ce qui fait l'objet du repentir. Ensuite, il y a l'abandon. C'est le fait de cesser immédiatement les transgressions et d'abandonner le péché. Par la suite, il y a le rejet de l'obstination. C'est la résolution de ne pas persister dans le péché et de ne pas y revenir une deuxième fois. Enfin, il y a la réparation du tort, en se rattrapant quand cela est possible, en rendant aux gens ce qu'on leur doit ou en demandant pardon par exemple. Si le repentir marque le début du cheminement, il n'en demeure pas moins qu'il continue à ponctuer la vie de l'aspirant à Dieu car ce dernier doit constamment chercher à rectifier le tir et à repartir sur de nouvelles bases. De plus, le repentir chez l'aspirant à Dieu se caractérise par le fait qu'il se situe au-delà du repentir des péchés manifestes commis. L'aspirant se repent également de ses défauts souvent cachés et qui se révèlent grâce à l'effort spirituel mené. Par exemple, une personne non initiée à la voie spirituelle cherche à se repentir de ses péchés et sera peut-être satisfaite et contente quand elle voit se multiplier ses actes d'adoration. En revanche, l'aspirant à Dieu se repent même de ses actes d'adoration, car ils ne sont pas exclusivement voués à Dieu ou parce qu'ils provoquent l'auto-admiration et l'orgueil chez lui. À chacun donc son propre repentir selon son élévation spirituelle. Dieu dit « Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. » Notons maintenant un autre aspect qui caractérise le repentir chez l'aspirant à Dieu, la prise de conscience que ce repentir vient tout d'abord de Dieu lui-même. Dieu le Très-Haut dit en effet dans la sourate du repentir وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا
إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Ce verset nous montre que le repentir procède de Dieu. C'est lui qui revient vers le serviteur pour que ce dernier puisse se repentir. Il le met ainsi dans une situation d'extrême besoin pour demander son secours. Cette prise de conscience est également ce qui caractérise le repentir chez l'aspirant à Dieu. Et vous, comment vivez-vous le repentir au quotidien? N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et vos questions sur le sujet.